Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727, du bureau de notaire du même nom. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, merci. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de succession insolvable. Oui. Donc, est-ce que ça se peut, des successions insolvables? Oui, ça se peut, puis de plus en plus, malheureusement. Donc, lorsqu'on parle de succession, souvent les gens, héritage, oui, synonyme peut-être de richesse ou d'un avoir qu'on va recevoir, mais parfois, ça n'arrive pas. Donc, il n'y a pas assez d'argent dans les avoirs de la personne décédée pour acquitter les factures, les dettes et même les frais funéraires parfois. Fait qu'on va parler de ça ce matin. Bon. Donc, qu'est-ce qu'une succession insolvable? Okay. Une succession insolvable, c'est une succession où est-ce que tous les actifs, si on prend maison, compte de banque, assurance même parfois, ne couvrent pas l'entièreté des dettes de la personne. Donc, si la maison se vend moins cher que l'hypothèque que j'ai dessus, j'ai un solde dans le compte de banque de 2 000 $, mais j'ai des dettes pour 5 000 $, donc il me manque 3 000 $ à aller chercher à quelque part. J'ai des factures de frais funéraires et autres qui s'ajoutent. Donc, je peux arriver lorsque le liquidateur fait son bilan, donc des actifs et des passifs, que ça arrive dans le moins. Mais là, la personne est décédée, donc on n'a pas assez d'avoir pour éponger, acquitter toutes les dettes. À ce moment-là, il n'y a pas d'héritage pour les personnes qui auraient dû hériter. Fait que c'est ça, une succession insolvable. OK. Maintenant, quelles sont les vérifications à faire? Oui. Pourquoi je vais parler de succession insolvable? C'est que je veux que les gens ne soient pas gênés d'en parler. Parce qu'il existe des solutions à ce genre de dossier-là. Quand on a une personne qui est décédée, on fait la recherche testamentaire, souvent par le notaire, et c'est à cette occasion-là que le notaire questionne sur les avoirs et sur les dettes. Et c'est important d'être honnête, de ne pas être gêné, de ne pas avoir peur. On est soumis au sceau de la confidentialité. Oui, sauf qu'on peut vous sortir du pétrin parfois, juste parce que vous nous avez donné l'information. Tu sais, moi, si je vous demande, bon, c'est quoi les actifs? Oh, il y a juste un compte à la banque, c'est correct. Puis là, je vais vous poser, c'est quoi les passifs? Y a-t-il des dettes? Oh, non, c'est correct. Puis finalement, il y a 3, 2, 4 cartes de crédit en souffrance. Puis on sait qu'il n'y a pas assez d'argent dans le compte, pas d'assurance et tout ça. Bien, il y a des solutions à ça. Mais si vous n'en faites pas peur à votre professionnel, il ne pourra pas vous aider. On a beau vous questionner, mais on a besoin de votre collaboration aussi là-dedans. Je sais que ça peut être gênant, qu'on peut être mal à l'aise, qu'on veut sauvegarder peut-être une image, une crédibilité et tout ça, mais c'est confidentiel. On ne dévoile pas ces informations-là à personne. On essaie beaucoup plus de vous accompagner et de vous faire consulter les bonnes personnes pour amener à la solution qui sera possible dans votre cas. OK. Et ça, on découvre ça à la lecture? Non, pas à la lecture du testament. C'est sûr qu'un liquidateur ne connaît pas toujours les avoirs de la personne décédée. Donc, en premier lieu, on a un délai pour accepter une succession ou y renoncer. On a un délai de 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, on a vérifié qu'on a le bon testament entre les mains par la recherche testamentaire. On vérifie le testament, on le lit, on voit qui sont la personne qui va être autorisée à gérer la succession, donc qui est le liquidateur, qui seront les héritiers. Le liquidateur a à vérifier justement qu'est-ce que le défunt possède, qu'est-ce que le défunt avait à payer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il doit vérifier au niveau de l'impôt aussi. Est-ce qu'il y a des arrérages au niveau de l'impôt? Est-ce qu'il y a des impôts à prévoir dans le cadre de la succession? Donc, on a un 6 mois dans la loi, parce que je sais que les gens veulent aller vite après un décès, mais il faut quand même faire attention. On a un 6 mois dans la loi pour vérifier ça. Et là, dire à nos héritiers, voici le portrait de la succession. C'est sûr qu'on n'a pas toujours les chiffres exacts, mais on a une bonne idée si ça arrive dans le plus ou dans le moins. Et là, on va présenter aux héritiers, on va dire, est-ce que vous acceptez que l'on règle la succession ou vous voulez y renoncer? Parce qu'y renoncer, on s'évite justement de payer les dettes. On doit transférer le dossier au ministère du Revenu. C'est eux qui vont gérer la succession. Parfois, les gens viennent nous consulter, il est trop tard. Pas nécessairement à cause du 6 mois, mais ils ont posé des gestes d'héritier.
Ils ont changé l'automobile de nom. Ils ont fait transférer la maison. Ils ont fait la déclaration de transmission immobilière. Même si c'est fait par notaire, des fois, les gens peuvent se mettre les pieds dans les plats en ayant transféré trop vite le bien immobilier. On a payé une petite facture. Donc, je l'ai payé le compte de TELUS ou de Bell, c'était juste 40 $ et quelques sous. Bien, peut-être que ça fait en sorte qu'on est obligé d'accepter une succession qui est insolvable. Est-ce que ça veut dire que quand on pose un geste comme ça, on a fait un geste d'héritier. D'avoir accepté. Ah oui? Oui, d'avoir accepté. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier. Puis, les gens veulent aller vite aussi après un décès, mais il faut quand même, ça peut se régler rapidement, mais il faut quand même prendre le temps de vérifier pour ne pas se mettre dans le trouble. Avec votre notaire, quand vous lui donnez le mandat de la recherche testamentaire, ce que ça comprend, c'est sûr que tout le monde peut la faire, sa recherche testamentaire. Sur le site de la Chambre, le site du barreau, la preuve de décès, on l'a fait. On reçoit le document, OK, après ça, je règle ma succession. Mais quand on la fait faire par un notaire, il y a une rencontre qui vient avec ça. Et la rencontre, elle sert justement à obtenir des informations, à vous guider. Donc, c'est au moins, oui, le coût, il y a un honoraire minimum pour la recherche testamentaire, mais c'est peu payé pour ne pas se mettre les pieds dans les plats. Donc, on vous guide, on essaie de faire le tour du dossier. Si vous avez besoin de nous, vous le choisissez à ce moment-là ou même plus tard, mais on vous guide là-dedans. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? OK. Les gestes à poser, donc, moi, je conseille beaucoup de faire votre recherche testamentaire par votre notaire pour bénéficier de la rencontre d'informations. C'est du conseil juridique aussi, en même temps, à peu de frais. Vérifiez toujours au niveau de l'impôt, voir s'il n'y a pas des dettes qui traîneraient. Des fois, un remboursement de TPS, TVQ ou une pension alimentaire, un paiement qui traîne à quelque part, qui a causé des pénalités et intérêts. Vérifiez à l'impôt. Vérifiez aussi, justement, tout ce qui est carte de crédit, assurance, vraiment faire le bilan complet le plus précis possible avant de prendre une décision. Donc, puis, c'est important parce que le liquidateur est responsable, puis les héritiers peuvent être engagés dans le cadre d'une succession insolvable. Maintenant, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Donc, comment s'en sortir? Il y a plusieurs façons de faire. C'est sûr qu'on peut passer par une renonciation à la succession. La renonciation fait en sorte qu'on se lave les mains de la succession. Donc, on doit renoncer devant notaire. Une renonciation, c'est toujours devant notaire. Il y a un coût à ça, mais le coût versus les dettes à payer, souvent, est minime. On renonce devant notaire. Le notaire, ce qu'il fait, il prend tout ce que vous avez d'accumulé comme actif, passif, la documentation nécessaire, et on transmet le dossier au ministère du Revenu. Donc, le ministère du Revenu va régler la succession à votre place. Et s'il y a un solde positif ou négatif, c'est lui qui va gérer ça à ce moment-là. S'il en reste, le ministère du Revenu la garde? Oui. Et s'il n'en reste pas? S'il n'en reste pas, bien, ça va dans le dossier des successions non réclamées. Là. Des fois, ils sont dans le plus, des fois, ils sont dans le moins. C'est eux qui absorbent le tout. C'est sûr qu'il y a une négociation puis il y a des créanciers qui perdent dans le cadre de succession insolvable, mais ça fait partie de l'histoire. L'autre façon qu'on a de faire aussi, où est-ce que certains créanciers qui peuvent être payés dans le cadre de ce règlement-là, c'est qu'on peut faire faillite. La succession peut faire faillite. À ce moment-là, votre notaire travaille en collaboration avec un syndic. Donc, le syndic de votre choix, puis où on vous réfère à des syndics avec lesquels on travaille. Et il y a un avocat aussi qui est impliqué dans le dossier. Il y a un coût qui est quand même assez fixe pour ces services-là, qui est beaucoup moindre que versus les dettes qu'il aurait à payer. Fait que ça permet de ne pas renoncer, mais avec la faillite, que certains créanciers soient payés, mais par contre, il n'y a pas d'héritage à la fin. Habituellement, il ne faut pas qu'il en reste à la fin pour faire cette procédure-là. Mais comme liquidateur, est-ce qu'on doit savoir d'avance qu'on va être liquidateur d'une succession? Comment ça fonctionne, l'histoire du liquidateur? Là? Bien, liquidateur, lorsqu'on choisit... Avant ou... Bien, c'est la personne qui est... va le nommer? Dans le testament. Dans le testament, on nomme notre liquidateur. Mais la personne doit être au courant. Oui et non. Il y en a qui informent leur liquidateur, d'autres non. On suggère de l'informer parce qu'on va avoir une personne qui accepte de prendre cette charge-là parce qu'elle est importante, la charge de liquidateur. Pas seulement pour la gestion de la paperasse et tout ça, mais aussi pour le relationnel versus
vos héritiers. Donc, si je prends un liquidateur, je prends la plus vieille de mes filles, puis elle ne s'entend pas avec aucun de ses frères et sœurs, bien, on est sûr que la chicane va pogner dans le cadre de la succession. Mais si on a choisi quelqu'un, même si c'est peut-être moins habile côté documentation, mais qui est capable d'amener l'harmonie au travers des héritiers, bien, c'est peut-être plus cette personne-là qu'on va choisir à ce moment-là. Oui, on l'informe. Il y en a qui ne l'informent pas, c'est un choix personnel, mais on conseille toujours d'informer les personnes pour qu'on soit certain qu'il y ait quelqu'un qui prenne la charge lors de la succession, éviter des frais, éviter des délais. Admettons Oui. qu'il n'y a pas de testament. Là, c'est ce que l'on fait, une déclaration d'hérédité, donc pour venir déterminer qui sont les héritiers, et les héritiers peuvent nommer un liquidateur à ce moment-là à la majorité. OK. C'est comme et là, ça. Ça devient un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et dans le cadre des successions insolvables, c'est sûr que le liquidateur est souvent accompagné par un professionnel, soit un notaire, soit un comptable, soit un syndic. Puis, on pense que ça peut arriver aux voisins, pas à nous, mais on prend juste ce qu'on voit souvent dans le dossier, j'allais dire classique de succession insolvable. C'est des gens, on a un rythme de vie, quand on travaille, temps plein, tout ça, on tombe à la retraite. Les revenus sont moins là, on garde le même rythme de vie, donc la carte de crédit s'accumule et tout ça. Et lors du décès, c'est surtout que les personnes n'ont pas d'assurance vie pour combler les frais. C'est à ce moment-là que souvent le conjoint survivant se retrouve, puis hey, j'ai 20 000 de dette de carte de crédit, j'ai 50 000, mais j'ai pas les actifs pour assumer ça, puis je veux pas avoir moi-même, avec ma pension que j'ai, qui couvre tout juste mes frais, avoir à payer un solde de carte de crédit le restant de mes jours. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient en aide, soit par la renonciation, soit par la faillite ou autre truc aussi de négociation que l'on a pour que les gens soient le plus allégés possible, soit le plus facile possible, parce que déjà qu'ils ont à vivre avec la perte d'un être cher et toutes les émotions, toutes les choses qu'il y a à régler à ce moment-là. Si en plus on laisse un souci financier à nos héritiers, bien, c'est pas... c'est vraiment pas agréable. Donc, c'est important de consulter un notaire. Oui, toujours. Toujours. Mais vous nous donnez bien les raisons aussi qui font que c'est important de bien faire les choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à notre décès. Oui, c'est ça, que ce soit le plus clair possible, que ça se passe comme vous voulez aussi. C'est sûr qu'il y en a qui disent, ben je ne serai pas là, ils s'organiseront. Bien, je pense que c'est pas le souvenir, puis l'héritage, puis la façon qu'on veut que ce soit avec nos proches, là. On a tous déjà passé par un décès, soit s'avoir occupé d'une succession, soit avoir aidé quelqu'un qui avait cette charge-là à faire. Et on sait qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'étapes à franchir. Donc, si on les a simplifiées le plus possible avec notre professionnel, bien, c'est quand même un beau cadeau à laisser par la suite, la simplicité. Donc, les bons papiers font que on a moins de problèmes et oui. Tout se règle plus facilement. Mais je suis content de vous entendre dire que s'il y a un problème, vous avez des solutions. Oui, toujours. Je le dis toujours, moi, j'adore ces chroniques-là parce que j'apprends tellement de choses et des successions insolvables. Je ne savais pas que ça existait. Vous pouvez savoir qu'il y avait des gens moins fortunés, mais je ne pensais pas que vous pouvez avoir un testament ou succession et laisser les problèmes à d'autres. Oui. Donc, ça se vit. Donc, ce n'est pas seulement les avoirs qui se transfèrent, mais les dettes aussi. Et les dettes aussi. Oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez consulter au 248-7727 pour la rencontrer au 182 avenue de la Fabrique à Montmagny. Donc, si vous voulez de judicieux conseils, je vous conseille également de consulter Maître Nathalie Dubé. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. OK. Merci. Ça complète.